Vous passez une grande arche taurée, couverte par le lierre, et vous entrez dans un petit endroit de paradis. Vous arrivez à un petit amassement d'îlots où flottent les vestiges d'un ancien village. L'endroit est entièrement couvert de mousse, de nénuphars. Une eau claire dans laquelle nagent paisiblement des carpes koi de toutes les couleurs. Certaines dorées, sacrées ici en Amazie, viennent parfois vous narguer. Il y a un vent doux, agréable qui fait danser vos cheveux. Vous suivez ce guerrier, en regardant un peu autour de vous, l'air peut-être émerveillé, peut-être curieux. À vous de voir. Et vous distinguez au fond, dans le fond, une main gigantesque d'un colosse, figée dans la roche, qui sert de refuge à un arbre gigantesque qui s'enroule autour de ses doigts comme des bagues. Je vais vous décrire plusieurs choses. Vous allez me dire ensuite, on va faire un tour de table pour savoir qu'est-ce que vous faites. Il y a, dans l'eau claire, plusieurs carpes, comme je l'ai précisé, qui nagent, et certaines ont les écailles dorées étincelantes, qui s'approchent parfois du bord, s'arrêtent un peu, et replongent dans l'eau. Vous passez aussi à côté, ici, d'un homme, d'un vieux monsieur, qui est entouré par une dizaine de chats, qui ont tous l'air presque hypnotisés par sa présence, qui les regarde, qui émettent de petits miaulements. Il y a ici, au milieu de l'eau, un attroupement de nénuphars. Et un homme, en habit traditionnel, en tailleur, semble s'élever à quelques centimètres au-dessus de l'eau. Il a les yeux clos. Il semble être dans une profonde méditation. Digo, tu as l'impression de voir la silhouette de ton maître un peu plus loin. Tu n'es pas sûr, c'est un peu loin, mais de loin il te semble reconnaître Lujian par là-bas. Ouais. Et il a l'air d'observer. Peut-être qu'il fait passer un test, peut-être qu'il évalue ce moine. Il y a un peu partout, ici par exemple, des petites statuettes d'idoles. Un peu comme celles que vous avez croisées dans la forêt cyclopéenne, si vous souvenez, des petites statuettes en forme de chat. Tour de table. Diego, que fais-tu? Je suis mon codisciple vers mon maître, très sûr de ce que je fais. Je sais que je fais déjà perdre un temps assez monstrueux à mes camarades. Donc je me tais, j'avance, j'arrête de faire le con. Adariel. Je vais le laisser avancer, faire ses affaires. Parce qu'après tout, son problème, c'est se faire engueuler. Et je vais plus m'intéresser à tout ce qui est faune, flore et ce qui se trouve dans l'eau, plus particulièrement. Qu'est-ce que tu veux faire précisément? Simplement regarder. C'est vraiment de l'observation. Rien de plus. Lance-moi un test de perception, s'il te plaît, Adariel. Non. Je sais, ok. Hop. Je t'ai dit que je voulais pas. Tu ne vois rien de plus que ce que je vous ai décrit à tous. Est-ce que tu veux faire un truc concret ou pas? Ou tu te contentes d'avancer? Je me contente de ça, c'est vraiment son. C'est ça qui aide, c'est pas la mienne. Tu as une petite carpe aux écailles dorées qui vient près de toi. Je l'embroche. Non, je déconne. Ok. Passem. Moi, ça, comme Diego m'en avait beaucoup parlé, j'étais très curieux de voir un petit peu son univers de ce côté-là. Parce qu'il m'avait beaucoup parlé de son, pas forcément de sa vie de pirate, mais il m'avait, je pense plus vraiment parlé de ses cours de Funku.
Et c'est un peu à peu près ce que j'imaginais. J'imaginais un endroit paisible où il y avait justement des moines comme ça qui s'entraînaient. Donc pour le moment, je suis pas surpris, mais du coup, j'ai vraiment hâte de voir quel caractère a son maître. Parce que je sais que ça l'a marqué dans sa carrière de Funko. Je l'imagine un peu râleur, un peu drôle. J'ai hâte de voir un petit peu les échanges qu'ils vont avoir les deux. Est-ce que tu désires faire quelque action ou tu te contentes aussi de Ouais, suivre ouais, de ouf. Ouais, je vais déconcentrer le moine qui s'entraîne ici. Je vais essayer de le faire tomber. C'est des bâtards. Très bien. Je laisse te mettre où tu le souhaites sur la map, payer le tour de table et on verra ce que tu fais ensuite. L'hélicobite devant lui. Là, puisque tu parles, Gurlin, Je peux aller voir les cartes. Est-ce que je peux aller voir les poissons? fais ce que tu veux. Oh, trop cool. Je profite de l'instant parce que après un si long voyage et des heures de discussion pour au final pas grand chose, j'aimerais juste prendre 5 minutes sur moi, profiter simplement du paysage, histoire de me poser, me relaxer. Et je profite en fait de mes amis des poissons. J'ai envie de m'entraîner avec les illusions que je peux créer sur l'une des carpes sacrées. Tu veux faire quoi exactement? Je vais voir si je peux pas lui faire des petits sauts en dehors de l'eau. Il va ouvrir une boutique à la fête foraine, tu sais, à la pêche à la ligne là, avec les petits poissons. Non, parce que je me dis, ils aiment sans doute pas l'herbe folle, donc juste lui faire des sauts. Ce serait drôle. Je veux m'exercer en fait, tout simplement. Tu veux donc t'exercer avec confusion, si j'ai bien compris? Oui, c'est bien ça. C'est voir en fait quels seront les effets néfastes comme ça quand je suis pas en combat, qu'est-ce que j'arriverai à faire. Il faut que je m'entraîne à ce sujet. Lance-moi un test de psynergie, Gurlin. Ça marche. Il te coûtera pas de points de psy. Ça passe. Gurlin, tu essayes d'influencer l'esprit de la carpe. Et tu vois qu'elle commence à faire des ronds dans l'eau. Elle bondit de l'eau et elle atterrit à tes pieds, hors de l'eau. Et commence à produire, elle commence à avoir des petits soubresauts. Non, attends, repose. Et tu te saisis de cette carpe qui a les écailles dorées. Et quand tu la prends dans tes mains, elle s'échappe et plouf, elle replonge dans l'eau. Donc c'est une bonne chose. Et tu vois qu'elle produit des mouvements complètement hasardeux dans l'eau et qu'il y a ses autres petits copains carpes qui s'arrêtent tous de nager, qui les regardent en se demandant ce qui se passe. Oh, t'es pas net, Baptiste. Excellent. Silius. Je l'ai fait pour le succès. Hein. Bien, je vais m'avancer un petit peu, regarder autour de moi tranquillement. M'approcher un petit peu quand même de cet homme avec ses chats, mais pas trop, hein, pas troubler leur repos et ce qui est en train de se passer, hein, qui attire leur attention, pas troubler cette chose-là. Ouais. En même temps, si jamais je croise le regard, parce que donc j'ai bien compris que la personne que Diego est venu voir, c'est très certainement le maître au fond là-bas. Si jamais je croise son regard en l'observant, eh bien je vais m'incliner respectueusement, me faire un signe respectueux de la tête. Mais ne pas suivre Diego, le laisser faire ses retrouvailles avec son maître. Parce que moi je sais que j'aimerais bien revoir Aedin, mon propre maître, et que voilà. Si jamais je pouvais le faire, j'aimerais que ce soit assez calme, on va dire pas que tout le monde court autour. Ça c'est pas sûr. Et sinon je vais m'asseoir dans l'herbe un petit peu en regardant autour de moi, profiter de la quiétude du moment, quoi. Quand tu t'approches de l'homme avec les chats, il y a deux chats qui se retournent vers toi. Ils ont les yeux grands ouverts, de grands yeux verts. Et ils ont l'air vraiment comme hypnotisés.
Bah dans ce cas, j'allais essayer de m'asseoir pas trop loin d'eux et essayer de les gratouiller un peu. Le chat, tu vois, il a un mouvement de recul. Et il y a l'homme qui est ici, qui se tourne un peu vers toi. Je lui fais un signe de tête, hein, du coup. Il a l'air rieur. Il a l'air rieur, et tu vois que dans sa main, il tient une sorte de petit pendentif rond, qui n'est pas très grand, hein, qui est plus petit que la paume de la main, en jade visiblement. Et alors, on aime bien les chats? Bien tous les animaux, pas seulement les chats. Ah, venant d'un homme bête. Eh, vous pouvez parler au chat, non? C'est racisme. Bien, oui. Parce que voyez-vous, j'ai un objet qui permet de faire comme vous. Mais sans les poils, sans la queue et sans les crocs. Ah, c'est pratique, effectivement. Ah, Et sans indiscrétion, vous avez trouvé ça où? Parce que je pense pas que ça doit courir les rues, un moyen de parler aux animaux. tu vois, ce sont les grands trésors du sanctuaire Koijin. Les esprits donnent. Parfois, ils rendent hommage à ceux qui leur ont eux-mêmes rendu hommage. Vous voyez, ceux qui sont pieux, qui prient souvent, des gens bien, des gens comme moi, quoi. Eh bien, parfois, il arrive que les esprits les récompensent. Non? D'accord. Et c'est pour ça que ces petits chats semblent hypnotisés par vous? Ah bah oui, ça c'est tous les attraits de l'amulette Mao. Mais attends, pas juste ça, hein, ça bien sûr, c'est de la pacotille, ça c'est pour le spectacle. Ça porte chance. C'est la vraie chance, hein, pas ce qu'on dit dans pas les diseuses de bonne aventure, non non. Moi, depuis que j'ai ces amulettes, je me sens en pleine forme. Et il m'arrive que des bonnes choses, tiens. T'as une info que nous, on a eu que des cailloux, quoi. Ma foi, pourquoi pas? Le tome est pour vous. Pour vous, pardon. J'espère que vous continuerez à rester en forme et qu'il vous arrivera encore de belles choses. Vous en voudrez pas une? Comme souvenir. Ah, pourquoi vous en avez plusieurs? Bah, disons que j'ai été très pieux, du coup, les esprits, ils me donnent plusieurs cadeaux. Le mec, il a une carte fidélité, quoi. Tu remarques maintenant que tu le vois d'un peu plus près, effectivement, cet homme, il a plein de babioles sur lui. Il a des bagues, il a des colliers, tu vois, il a des petits parchemins. Il vend des objets magiques uniques, mais à tous les passants. Et il te montre cette petite amulette qu'il tient dans la main, qui ressemble à peu près à ceci. Tac. C'est trop bien. Elle est excellente. On voit ses couilles. Mais arrête. Les autres. Une bien belle amulette, ma foi. Il y a donc le guerrier qui est ici, qui continue son chemin. Bassem, Oui. tu te retrouves au bord de l'eau. Tu regardes fixement ce moine qui prie. Qu'est-ce que tu fais? On est d'accord, il se tient sur les nénuphars. Il est à 1 centimètre au-dessus de l'eau. Ah ouais. C'est l'avatar, là. Je pense que je détache, tu sais, un petit caillou du bord et j'essaie de lui balancer dans la tête sur son tronche. C'est quoi ce là? De meurtre, Il quoi. fait un critique ou un échec. Bah, un critique dans les deux sens, il lui perce un œil, tu sais. Il le Tentative tue. de meurtre. Il l'assomme, le mec, il se noie. Sérieux? Bassem, fais-moi un test de distance. Allez, oh non. C'est distance en plus. Si tu le rates et que tu touches l'objectif du guerrier, donc le maître de Biggie. Regarde, tu tues le mec. Bassem. Non, mais t'imagines, Oui. le mec, tu le tues. Bassem, Dis-moi, je te tu mets sors. un dé de malchance. Tu m'as ramené quoi là, Diego, putain?
Ah, dommage. Il a tombé dans l'eau. Oh non. Bassem, Oui, oui. tu te munis d'une caillasse. Tu pensais prendre un petit galet, tu vois, pour faire des ricochets. Prends une caillasse qui fait la taille de ton poing. Tu armes ton bras et tu... Attrape ça! Pikachu, je te choisis. Tu armes ton bras et tel une baliste, tu envoies le caillou comme un boulet de canon qui vient produire un bruit absolument tonitruant qui plonge dans l'eau juste à côté du moine et qui produit un grand splash. Et le moine, tout de suite, tu vois qu'il ouvre les yeux, il a un mouvement de panique, il tombe dans l'eau. Et tu vois qu'il y a du mouvement dans l'eau. Et qu'il y a comme des choses dans l'eau qui s'agitent. Et alors que le moine est en train de remonter à la surface, il y a quelque chose visiblement qui le saisit. Et il est entraîné dans l'eau. Il vient de tuer le mec. Alors, je dis au gars, alors, je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. C'est pas qui ça. Diego, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ça. Alors, j'ai vu le gars, j'ai vu ce qui s'est passé du coup. T'as pas vu Bassem lancer la pierre. T'as entendu un grand bruit de splash. T'as vu le mec tomber et t'as vu le gars se faire traîner dans l'eau. Ok, donc j'ai pas vu Diego, je veux dire Bassem lancer. Ok, donc je suis en mode, il va aller, le gars, il va remonter. T'as un guerrier à côté de toi qui circonspect, il sait pas ce qui vient de se passer. C'est passé quoi là? Qu'est-ce que... Sans doute le vent. On verra. Certainement on verra. Oh là là, des pluies de météorites, maintenant des pluies de pierres, oh, ça ne s'arrête plus. Hein. Il va remonter le gars. Alors que... C'est bon, non? Quelques très longues secondes se font ressentir. Il y a l'homme qui est ici. Un homme au moins d'une soixantaine d'années. Un habit traditionnel avec plusieurs sabres à sa ceinture. Qui détache une ceinture et vous voyez qu'il s'élance et il plonge dans l'eau. Et quelques secondes plus tard, il remonte avec sous le bras le moine. Ils se retrouvent tous les deux sur la rive. Et vous voyez en fait que à la cheville du moine, il y a un énorme poisson qu'il a chopé à la cheville et en fait qui ne lâche plus sa jambe. Et vous voyez l'homme qui dégaine un sabre et qui, d'un coup sec, rapide et précis, tranche la tête du poisson. Ah non, du coup il va retomber dans l'eau, mais non, il jette des cadavres dans un bassin sacré de je sais pas trop. La même devient rouge et tout. Non mais ça devient c'est de plus en plus gros, tu vois les conséquences là. Tout qui s'effondre autour. Et donc le poisson ne retombe pas dans l'eau. Et, d'accord. et voilà, et il détache la morsure du moine encore à ne pas comprendre ce qui s'est passé. Le moine qui a l'air complètement perdu et en même temps qui fait « Ah, ma jambe ah !» Le choc à la tête fait qu'il ne pourra plus jamais marcher. Et toi Diego, tu vois, effectivement c'est Lucian. Il a un regard d'éclair, un regard noir en direction de Bassem. Tu sais qu'il sait. Mais moi je savais pas que Bassem... Non. Mais toi, t'as compris que Lucian a compris, enfin, sait ce qui vient de se passer. Alors moi Ok. j'ai tourné le dos parce que je suis mort de rire en fait. Là, Mais du coup... Bassem, tu fous quoi là? Ah mais je suis un pote là. Et toi tu lances des cailloux? La hyène puante qui se trouve de l'autre côté de ce bassin veut-elle bien ramener cette postérieure par ici? Moi? Oui, toi. C'est pas qu'il est en train de polluer les chakras du maître là? Les hyènes sont faites pour être domptées. Alors venez me dompter, vieil homme. Il va te monter dessus, il va pas te prêt. Le mettre à terre, il va te faire Déglingue. son entraînement commence maintenant. Tu vas te faire une karaté kill là. Il se tourne vers toi, Diego.
C'est ça alors, les valeurs que je t'ai enseignées. Oh non, tu vas pas commencer. Je vois que je n'ai pas perdu mon temps alors. Non mais j'ai rien fait pour une fois. Veux-tu bien, silence. Oui. Jeune garçon, veux-tu bien rassembler tes petits amis, ton équipe de théâtre, et venir par ici? Arrêtez de me parler comme un enfant. Qu'est-ce que vous faites? Bah, Oui, c'est qui le bon poisson? Oui, c'est toi le poisson. Diego, je suis désolé, c'était trop tôt. Je regarde un peu vers son Attends, maître, attends, vers du coup- Ludian, et puis après j'interpelle le mec avec les chats. Je dis il vous reste des trucs qui donnent la chance? Je vais en avoir besoin, je crois. Il a pas l'air commode. et moi je chuchote, alors que quand Bassem me chuchote ça, je lui réponds. T'inquiète, j'aurais fait pareil. Ah, mon bro, viens, on se fait un bon fils. Il a un grand sourire. Il te tend l'amulette. Alors, tentez. Oh, il te donne Juste un peu. Oh, plutôt, ouais. 10 petits kills et elle est à toi. Bien écoutez, un ami des chats comme vous ne peut pas être quelqu'un de mauvais. Ah non. Et je lui donne ses 10 kills. Et Et je m'enlève ça, hop, 130. je vais t'ajouter dans ton inventaire. Mais qu'il sait, c'est vraiment rencontrer des PNJ et leur prendre des objets. Oh, j'adore. Effet. Permet de communiquer avec les chats en effectuant un test de psychologie. Confère un bonus de +2 à tous les tests pour interagir avec les chats. Oh, Nice. Pour le fait de pouvoir parler avec les chats, je pouvais déjà, mais le +2, ça c'est beau. Ouais, mais j'ai une question. Tu vas t'en servir pourquoi? Je vais leur demander Déjà, où est mais mec, où est le imagine, poisson. c'est un chat marseillais, il a un bête d'accent, il le comprend peut-être pas. Du coup, il y a des petites nuances comme ça. Du coup, un +2, je pense, ça fait jamais de mal. Tu vois. Ça peut être un chat polonais, tu sais. Voilà, aussi. Non, mais vu qu'à chaque fois que je vais croiser un chat dans l'aventure, je vais essayer de jouer avec lui. Et bah, comme Parce ça. qu'il connaît le langage chat commun, mais il connaît pas les nuances, tu vois. Mais est-ce que Oui, tu peux c'est parler au comme le nain, l'elfe. Est-ce que tu peux parler au poisson-chat du coup? Ouais, mais pas avec le bonus. Je pense avec mon truc chef de meute, je peux quand même parler au poisson de base. Ouh, le mal alpha, quoi. Et ben je fais un signe de tête pour remercier donc notre cher vieux monsieur qui parle au chat et rejoindre. Je sens que je vais me faire engueuler alors que j'ai rien fait, mais du coup. Oui, mais ça, c'est lorsqu'on est en équipe, hein. Eh, Eugène, je vais le démonter, cet enculé. Je vous laisse tous vous mettre où vous le voulez sur la map avant de poursuivre. Vous vous regroupez autour de Maître Ludian. Un homme d'une 60aine d'années, trempé certes, mais les cheveux tirés en arrière en un chignon. Des habits très modestes, traditionnels, simples. Et il remet autour de sa taille une ceinture avec plusieurs sabres. Il a un regard sévère. Il passe entre vous tour à tour. Je vois que le petit garçon effronté que j'ai laissé il y a quelques années n'a pas vraiment changé. Je vole beaucoup moins qu'avant. Je réduis d'au moins de moitié. Et est-ce que tu as appris à compter depuis? Seulement quand ça m'arrange. Et comment va ta fille sinon? Sache que l'âne se serait fait un plaisir d'être ici pour venir te corriger, jeune homme, mais elle, contrairement à toi, s'est lancée dans une quête de voyage et d'initiation. Sache qu'elle est partie pour devenir meilleure, prendre la place de son vieux père. Et moi aussi, c'est d'être meilleur. T'as pas vu ma lettre? C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Mais je ne suis pas un homme impoli, et peut-être pouvons-nous faire les présentations. Je ne connais pas bien tes amis. Il vous salue tous en s'inclinant et vous regarde. Je le rends respectueusement son salut et vu que t'es son disciple, c'est peut-être à toi de nous introduire. Bon, le gars à ma droite, la fameuse hyène, c'est Bassem. Je crois que je t'en avais déjà parlé dans
nos échanges, tu sais, le bateau tout seul accident. C'est bien. Le cadet de tes soucis, apparemment. Ça fait un peu de sa faute. Il a fait un peu de sa faute si j'en suis là aujourd'hui. C'est ce que je vois. Et on s'arrange. Je suis encore en discussion avec mon père, t'inquiète pas. Enfin, bref. Derrière moi, Adariel, une elfe très compétente. Lui là, c'est Gurlin, et il aime les livres. Il aime pas trop la thune. et là, la mascotte, c'est Silius, il est assez cool. Bien. Tu vois que c'est une belle équipe que j'ai montée, non? Or, je vois que tu as bien appris les valeurs de respect et de camaraderie que je t'ai enseignées. Et tu vis pas avec moi H24, tu sais pas comment je leur parle. Mal. Ah, je vois comment tu les présentes. Il fait un signe de tête envers vous tous avec un sourire, pour la première fois un sourire sur son visage assez tendre. Il s'arrête quelques instants en face de toi, Adariel, et semble regarder un peu ton armure, ton épée. Une belle équipe, comme tu dis. J'ai bien reçu ta lettre. Asseyez-vous, asseyez-vous. Et en fait, il y a par terre des petits rondins, des petites souches de bois. Il en tire quelques-unes et il y en a 5. Vous pouvez vous asseoir en cercle et lui, il se met en tailleur. Diego. Oui. Tu as apparemment des choses à me dire et des conseils à quémander. Eh bien, je t'écoute. Maître, je vous ai raconté rapidement dans les grandes lignes la situation dans laquelle j'étais. Et même si j'avoue que je suis venu pour des raisons purement égoïstes, purement personnelles, mais j'espère que vous pourrez aider également mes camarades et les conseiller de votre sagesse. Mais j'ai moi-même besoin de votre sagesse. Ces derniers temps, je me perds un peu sur la voie, et malgré les enseignements que vous m'avez donnés et cette hésitation que j'ai avec mon père et votre enseignement, j'ai choisi une nouvelle voie qui est un peu plus trouble que les autres et qui me pousse dans mon voyage. Et je ne sais pas quoi en penser et où aller. J'ai besoin de vos conseils et peut-être que mes amis pourront également avoir besoin d'aide. T'avais pas une arme détruite également, toi? Mais j'en récupère une autre. Tu vois qu'il ferme les yeux, il prend une profonde inspiration. Il tend les paumes vers toi. Donne-moi les mains, mon enfant. Je le fais. Il faisait ça souvent avec toi, Diego, surtout lorsque tu as commencé à apprendre le Funku. Et tu sais que par ce biais, Lujian, qui n'est pas un adepte, mais qui a, semble-t-il, des prédispositions pour ressentir les choses. En Amazie, on appelle ça, et surtout dans l'art du Funku, on appelle ça le Ki. L'art du spiritualisme, l'énergie de l'esprit. Et tu sens ton énergie, ta chaleur qui fuse vers ses mains. Je te sens troublé. Je sens une part sombre en toi, Diego. Liée à la peur, la mort. Tu t'es intéressé à Necros ces derniers temps? Il a toujours les yeux clos. Je ne peux rien te cacher. En effet, il nous est arrivé quelques aventures et disons qu'une sorte de pacte non officiel a été passé et depuis je pose quelques questions. Tu sais très bien mon attirance vers les voyages et Atropos, tout ça, mais j'hésite. Est-ce un choix que tu fais au prix d'autre chose? Choisir une voie veut forcément dire délaisser quelque chose derrière soi. Ce que tu as délaissé, est-ce que tu arrives à mettre la main dessus? Est-ce que tu prends conscience du choix que tu as fait? Non, je suis seulement sur mon objectif de regagner ma place auprès des miens. J'espère que ce n'est pas ce que j'ai abandonné. J'ai l'impression que tu t'es quelque peu éloigné de la voie que je t'avais enseignée, mais pas forcément mal. Le lien qui te lie avec la psynergie est fragile et dangereux. Si tu décides de poursuivre la voie de Necros, reste prudent, mon élève. Les titans sont des sources d'énergie infinies.
Ils ont bien plus d'énergie qu'un corps mortel comme le nôtre ne pourrait en contenir. Et il faut se méfier à ce que cette puissance ne prenne pas le dessus sur ton ki, sur ton esprit. Trop de pouvoir anéantit l'esprit. J'essaierai de méditer sur ces leçons. Je te disais que Lan était partie en voyage. Elle est allée chercher un artefact. La griffe d'Aotao. C'est le nom que l'on donne à l'épée du premier empereur d'Amazie. Il paraît qu'elle se trouve quelque part dans un sanctuaire en Kilsia. Et que cette épée, jadis, a même servi à pourfendre un titan. Je ne t'envoie pas sur une quête, Diego, mais suis les pas de l'âne. Si tu retrouves cette lame, c'est un fragment de la puissance que tu recherches. Vous êtes tous sentis, et là il réouvre les yeux, il vous regarde un peu tour à tour. Faible, inférieur, dépassé. Vous ne rattraperez pas en un temps record des individus qui ont passé le clair temps de leur vie à s'entraîner. Tu le sais bien, Diego, l'entraînement est un art long et fastidieux. Mais cet écart peut se compenser avec vos rencontres, avec les biens sur lesquels vous mettez la main. Et aussi, il met son doigt sur ta poitrine, par la pureté de votre âme. Je sais que tu aimes les choses concrètes, Diego. Tout ça, c'est du blabla. Alors, je vais te donner quelques pistes. Mais avant, j'ai besoin de savoir ce que tu es devenu. Il se lève, il fait craquer ses mains. Tu as passé le clair de ton temps dans les tavernes avec les filles ou tu as un peu perfectionné ton art du funku? J'ai perfectionné tous mes arts. Cool avec les filles. Ah oui, l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, vous serez content de savoir que j'ai enseigné quelques quelques bases à Bassem. Ah, notamment celle de lancer des cailloux, non? Toute stratégie est bonne à prendre pour gagner un combat. Utilise des éléments autour de toi pour gagner. Commence déjà à ne pas faire de tes amis des ennemis, ce serait déjà pas mal. Diego, il regarde le moine qui est en train de pleurer avec sa petite jambe en sang. Je t'aurais bien proposé un petit combat avec ici Maître Ubu, mais il semble que ton ami l'a en quelque sorte amoché. Si je peux me permettre, je pourrais remettre ce cher moine sur pied. Non. La souffrance fait partie de la vie et de l'enseignement. Très bien. Diego, puisque Maître Ubu est en quelque sorte inapte pour te faire passer un test, c'est moi qui vais te faire passer ce test. Oh non. Montre-moi ce que tu as dans le ventre, gamin. Vas-y, on fait un cercle, on t'encourage. L'octogone. La mer du Nord. Il retire son kimono, il est torse nu. Oh putain, je fais de même. Oh. Et malgré son vieil âge, il a un corps assez saillant. Certes, Énorme et sec. un peu de graisse évidemment. Arrivé à un certain âge, il n'a plus la même forme d'antan, mais vous voyez, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme qui a certainement passé sa vie à entraîner son corps. C'est un guerrier qui a combattu, il a de nombreuses cicatrices, des tatouages sur les bras, dans le dos. Et il se met en position. Montre-moi donc ce que tu as appris. Et Diego, les autres, vous vous mettez un peu en cercle autour. Bon, il m'a déjà soulevé ce vieux, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Et bon, je me dis quand même, tu me connais, j'ai souvent confiance en moi. Donc Ouais. je me dis quand même, j'ai quand même progressé, attends, je peux quand même tenir face à lui. Mais je sais que par rapport à lui, je vais pas me jeter dans la gueule du loup comme ça, je vais être dans une position plutôt défensive. Très bien. J'attends venir, tu vois, point, et surtout que je sais qu'on a avantage sur mon jeu de jambes face à lui. Il profite de la vieillesse de son adversaire. Exactement. Diego? Ouais.
On va lancer un dé de 20 tous les deux. Celui qui fait le meilleur dé de 20. score, il va jouer en premier. Oh là là là. Donc le score le plus bas. Oh là, Diego. Diego, tu as l'initiative, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit que j'étais défensif, j'ai menti. Bien, je me précipite sur lui et là je lui fais un petit taclé de la jambe. Un peu, pas en mode croche-patte, mais en gros tu vas avec ma jambe, je tacle la jambe pour lui faire perdre son équilibre et là avec mon bras lui donner un petit coup à la nuque. Fais-moi un jet de mêlée. Bien sûr. Ça ne passe pas. De peu. Diego, tu Oui, ça, t'élances, tu t'apprêtes à donner un tac de la jambe, il fait un pas sur le côté, et d'un geste habile et rapide, il saisit ta jambe Voilà. et va te pousser avec un coup de coude au niveau du torse pour te faire tomber et te faire une prise. Je peux pas me récupérer. Attends, je fais un jet avant. Oh shit. Et il utilise le poids de son propre corps pour te faire tomber au sol. Tu tombes le cul par terre. Et alors que tu es par terre, tu vois qu'il a un geste. Tu as un soubresaut. Et il s'arrête, il se recule d'un pas. Il te fait signe de la main. Relève-toi, petit. C'est tout ce que je t'ai appris? J'avais pas fini, je réagis en mode triche, je fais je utilise mes mains pour faire un tourbillon et utiliser mes jambes comme arme pour frapper. Fais-moi ton jet de mêlée. Tes manœuvres comptent d'ailleurs, Diego. Ça passe. Ça réussit. Je peux changer ou annuler la position de l'ennemi avec un bretteur. Vas-y. Elle passe et c'est un nombre pair. Très bien. Diego. Lujian se recule, il te fait signe, t'attends même pas qu'il termine de se remettre en position. Tu te serres de tes bras pour te retourner et avec tes pieds tu lui donnes 2 coups. Un premier qui vient parer avec son avant-bras et le deuxième que tu viens lui mettre en plein dans l'épaule. En fait, tu as brisé sa garde, conséquence du bretteur, avec ton Yes. premier coup. Et le deuxième vient le percuter de plein fouet au niveau de l'épaule. Lance-moi un 2 dés de 20 pour les dégâts. Alors que Lujian, tu vois qu'il t'adresse un regard défiant et qu'il n'apprécie pas vraiment ce coup en traite 27. Lujian n'attend pas, il a compris sur quel terrain tu jouais et il s'avance vers toi et il fait un premier mouvement de la jambe qui semble donner un coup de pied, puis il fait un bond dans les airs et se propulse et va te faire un Mawashigari. Esquiver. Non, t'es en vigilant, tu peux pas esquiver. Et il se propulse dans les airs, tu te recules d'1 mètre pour esquiver le premier coup, mais en fait, alors qu'il est encore dans les airs, il tournoie. Est-ce que je peux faire un passo doblé? Oui. On a reçu une attaque en posture vigilante ou offensive permet de relancer la tête de l'attaque de l'ennemi et de conserver le stade moins bon. Je t'en prie, Diego, vas-y. Du coup, je relance ton test. Ok. Tu lances Perception, alors que tu te recules en esquivant le premier coup de pied, Lujian qui tournoie dans les airs. Ah, dommage. Tu vois le coup venir un peu trop tard et son pied vient avec une force fulgurante te frapper en pleine poire. Et tu reçois le coup au niveau de la nuque qui te fait vaciller quelques instants. Ta vision se brouille. Mais tu secoues la tête et tu te remets vite en position. Je monte sur mes pieds. Et on va faire un tour d'étape des autres s'ils veulent dire quelque chose à l'Ariel. Est-ce que tu fais un truc en particulier? Est-ce que tu encourages Diego? T'as une pom-pom girl ou... Je le regarde se faire marave. Ah, attends, j'ai eu le coup que je lui ai donné. Oui, mais t'inquiète, ça va arriver. Non, je ferai absolument rien en particulier, je visualise juste. Bassam? S'il y a des racines quelque part, j'aimerais que les racines viennent jusqu'au pantalon du maître de Diego et qu'il lui baisse son pantalon. Très bien. Lâche. Bassam, fais-moi un jet de discrétion. Alors. Oh oui. Très bien. Je garde ça pour plus tard. Gurlin. Ah non, non, moi je suis juste le mec qui aime les livres. Hein.
J'ai pas dit ça, j'ai dit il est libre. C'est Méga cool, vexé, il est en attends, train de bouder, tu sais. c'est un compliment. Moi, je suis à peine lire. Ouais, non, mais laisse-moi regarder mon catalogue, je te laisse à tes occupations. Célius. Non, mais c'est un combat entre un maître et un élève, donc un maître et son élève, pardon. Donc non, je n'interviens pas. Très bien. Nouveau tour, tu restes en vigilant. Je reste en vigilant. Tu as l'initiative. Que fais-tu? Je me remets bien, je me remets bien. Parce que je vais me courir pour m'approcher vers lui et je vais lui faire croire que je vais lui donner un coup de poing, enfin un coup de paume là comme ça directement. En fait, ce que je vais faire, au dernier moment, je vais plonger en avant, utiliser mes mains pour faire un saut et là, coup de pied dans la gueule. Ah, très bien. En fait, tu fais un coup de pied mais vertical. Exactement. Hmm. Un peu en mode tourbillon. Fais-moi deux Enfin, jets. tourbillon vertical. Ouais. Un jet d'agilité, Yes. puis un jet de mêlée. Ok. Aïe aïe aïe. Oh putain, allez, je me casse la gueule. Il glisse, Ouais, sur les racines de... Voilà. Diego, tu t'élances, ta feinte fonctionne, tu vois que Liu Jian n'a rien vu venir et au moment où tu prends ton élan pour donner ton coup de pied vertical, il y a des racines qui t'enchevêtrent la cheville. Tu Cette merde. manques de tomber, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et tu t'éclates la tête la première contre le sol. Liu Jian fait une révérence pour te laisser tomber, tu perds 16 points de vie. Et vraiment tu te manges le nez sur la pierre. Toi. Et, Ça. et alors que tu te relèves difficilement et que t'es pas encore tout à fait relevé, tu vois juste l'ombre du pied de Liu Jian qui arrive en ta direction et qui te donne un coup brutal au niveau du plexus qui te fait soulever de 15 cm au-dessus du sol alors que tu retombes difficilement crachant tes poumons. Fini. Et tu reprends difficilement appui. Il fait mal le vieux. Tu perds 22 points de vie. 60. La vue Il faut le tuer. trouble. On n'est pas fini. Tes petits tours de passe-passe ne passent pas avec moi. Je vais te montrer un petit tour de passe-passe. Alors, la voix du Funku ou la voix du corsaire ivre? Fais au moins des techniques qui fonctionnent contre moi. Après les techniques, tu veux voir les flammes, tu vas les voir. Je vais faire un fois Funko. Vas-y, Je vais faire un fois Funko, voilà. Ça, tu as des dés de chance. Ok. Souviens-toi que tu as des dés de chance. On a combien de dés de chance? Vous avez 2 dés de chance car j'ai utilisé un dé de malchance sur Bassem. Je veux utiliser un dé de chance. Yes. Et 4 deux dés de et... chance. Dommage, t'avais fait un 2, t'aurais fait un critique comme t'es en vigilant. Le dé Ouais, de chance, je t'en prie. C'est là. Seconde Bon, chance. On a pas besoin de beaucoup. Tu peux relancer ton jet quand même. Allez, est-ce que je prends le meilleur? Non, je prends pas le Oui, meilleur oui, des deux. si, si, c'est- si, si, si. Je prends le meilleur des deux. Tu prends le meilleur des deux. C'est merde. Voilà. Tu peux choisir de faire Bretter. Exactement. Il faut de l'agilité. Il faut que ce soit un nombre pair. C'est un nombre pair, ça passe. Père, tu retires sa posture offensive et décris-moi ta carte blanche. Tes pieds commencent à s'embraser, tes mains aussi. Qu'est-ce que tu fais? Je commence à faire un peu ma toupie habituelle. Et en fait, ce que je vais faire, je vais commencer. En fait, ça va se faire en 2 coups, mais qui vont faire exactement le total, le même dégât. Je vais commencer par les jambes, paf, comme ça, le croche-patte pour le faire tomber. Et à la fin, je le plaque au sol quand il est un peu à l'horizontale, comme ça, avec ma main, en mode briseur de briques, là, blam, comme ça par terre. Et tu fais ceci alors que tout ton corps s'embrase et que tu lui donnes un violent coup qui, en fait, il est projeté 1 mètre en arrière, le dos qui se fracasse contre le mur de la cabane qui est derrière vous. Et alors que tu te remets en position, en contrôlant parfaitement tes mouvements, Ça, c'est tu pas vois chargé. qu'il a un certain moment pour se remettre, où il se relève difficilement. Allez,
Ah, il fait craquer sa nuque. On dirait que j'ai pris un coup de chaud. Toute la journée, les flammes. C'est pas mal. C'est ça que je voulais voir, Diego, pas tes petits tours de corsaire, de passe-passe. Et il fait quelque chose d'un peu étrange. Tu vois qu'il serre les poings et tu as l'impression de voir au niveau de ses mains comme une énergie qui court le long de ses bras. Et fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Yes. Ouh, là, ça Tu passe. as le temps de voir venir, t'as l'impression qu'il se dédouble l'espace d'un instant. Comme si il bougeait de manière extrêmement rapide. Et t'as le temps de le voir venir, de faire un pas sur le côté, tu esquives un coup qui aurait pu te mettre au tapis en un seul coup. Tu esquives, et tu as le temps de te remettre face à lui. Et il s'élance vers toi, il manque son coup, il donne un coup de pied que tu réussis à esquiver. Tu lui donnes un coup de paume au niveau du thorax pour le tenir à distance. Vous êtes à 2 mètres l'un de l'autre. J'utilise les dernières forces, vieillard. Alors qu'il allait réagir, il baisse sa garde, il baisse les mains. Et il te fait un salut, il s'incline. Et j'ai du mal à redescendre, quoi, tu vois, un peu avec tout ça, quand je suis vraiment en mode combat, je suis vraiment à fond, et je redescends, parce que en même temps, j'ai littéralement brûlé, hein, donc quand je brûle, mon cerveau brûle également, et ma volonté, donc, et là, je me calme, je redescends, je refroidis, il y a un peu de vapeur autour de moi, là, après le coup, et je m'incline également. Vous faites un salut respectueux, l'un envers l'autre. Ah. Ça ira pour cette fois. Merci. Eh bien, apparemment, l'alcool et les plaisirs donnent de la force et des idées. Le renard noir est toujours plein d'inventivité. Je suis content que tu ne sois pas juste un gros plein de bière qui dépense tout son argent au jeu. En parlant de ça, t'aurais pas de la thune à prêter? Quoi? Il te fusille du regard. Je suis venu jusqu'ici pour me demander de l'argent. Ah mais attends, mais... Il est hors de Question, question que tu obtiennes un seul kill de ma poche, Diego. Non mais Je t'ai hey, toujours appris que ton argent, c'est toi et toi-même qui te le forge. La fortune, ça laisse-moi te se mettre le contexte. construit, c'est comme le patrimoine. Est-ce que tu Pas penses le que contexte. ici, en Amazie, hein, est-ce que tu penses que le dojo de ma famille s'est construit tout seul? Oh J'ai non, sauvé- on a Attends, travaillé. c'est des voleurs, On a... arrête. De quoi? Tu me Arrête. provoques? Tu veux que je te C'est mette au connu. tapis? C'est connu. Attends, j'ai sauvé la veuve et l'orphelin et que j'ai perdu toute ma thune comme ça. Attends, moi je suis un héros. Je suis pas qu'un vulgaire voleur. Ah, et tu Pourquoi n'es pas pas un mendiant non plus. Ce ne sont pas les valeurs que je t'ai appris, Diego. Je pensais qu'on s'aidait entre nous. Eh bien, tais-toi et peut-être que je pourrais t'aider maintenant. Arrête de dire des bêtises. Tu es dans un lieu sain. Et c'est pas que pour moi, c'est pour le bien du monde. Tu veux sauver le monde ou pas? Il fait un... Il lève la main. Est-ce que tu as terminé tes enfantillages? Il remet son kimono. Il s'époussette un peu. On discutera avec l'âne. Oh, ne compte pas là-dessus. Je pense que quand vous vous reverrez, vous aurez plein de choses à vous dire, toi et elle. Et il me semble que tu l'as laissée dans une situation un peu délicate la dernière fois. Je te laisserai t'expliquer avec elle. Elle peut pas me dire non. Elle m'adore. Elle a avorté. Qu'est-ce que tu dis là? Là, je suis en mode. Là, tu sais, je fais des signes en mode. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Vous avez fait la technique d'escalier ou pas? Soit. Je dois reconnaître, Diego, que ton art du funku tel que je l'ai laissé, tu l'as quand même entretenu. Peut-être pas au niveau auquel je m'attendais. Je dois bien reconnaître une chose, Diego, tu l'as entretenu. Merci. Laisse-moi t'apprendre quelque chose. En termes de roleplay, Lucian va pouvoir t'apprendre de nouvelles manœuvres. Oh. Je me casse les tétons. Et tu vas devoir choisir. Lucian peut apprendre la manœuvre qui s'appelle Frénésie. Celle de l'exaltation du combat. Ces manœuvres, lorsqu'il te les apprend, tu n'as pas choisi la voie du moine lors de ta montée de niveau. Et par conséquent, ces manœuvres sont à un état, on va dire, basique.
Les deux manœuvres marchent avec un sort unique que tu possèdes qui est le sort du feu Funku. Lorsque tu réussis un test de feu Funku, tu permets d'imposer un désavantage à ton adversaire en le faisant tomber au sol. Et tu as la manœuvre du second souffle, celle de la plénitude et de la maîtrise de soi, pardon. Toujours après un test de feu Funku réussi, tu peux revenir sur tes appuis, te recentrer avec toi-même et récupérer un des 6 points de psy. Oh putain. Oh putain. Ah ouais. Oh. Bon, alors les deux manœuvres sont exceptionnelles, je trouve. On va pas se mentir, au niveau RP, on l'a bien vu, moi je suis plutôt dans l'exaltation plutôt que dans le contrôle de mes émotions. En tant que voix du naufragé aussi, je peux aussi apprendre un peu du contrôle de moi, justement, parce que l'exaltation c'est un peu mon état du moment, et pas voir comment je vais évoluer avec tous ces trucs squelettiques de feu Ghost Rider, Pierre des Caraïbes. Hein. Je précise que le choix que tu fais là, c'est un peu comme les voix. Si tu choisis plutôt dans la manœuvre la frénésie, ensuite si tu perfectionnes ton art du Funku, que ce soit en rencontrant des gens qui en pratiquent, etc., ce sera dans cette idée-là. Pareil pour le second souffle. Bien sûr, je m'en doute. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais contre ce qui serait l'idée de base, du coup, de prendre frénésie, je vais prendre le second souffle pour mon évolution. Parce que Diego, il veut apprendre à mieux se contrôler. Il est avec Lujan. En fait, dans le RP, il va pas choisir une voie parce que c'est ce qui lui correspond le plus là. C'est Lujan, il lui dit voilà, je t'apprends la technique, c'est là. Et donc, ce qui fait que je suis dans un processus d'apprentissage. Donc, comme tu as dit, c'est un truc de base qui va évoluer. Donc, pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un art que je vais devoir dompter et maîtriser. Très bien. Alors que l'adrénaline du combat est redescendue, que vous réinstallez un peu tout, ce que tu réajustes un peu ta tenue, tu peux reprendre ton souffle. Lujian te dit je pense, Diego et vous tous, que au stade où vous en êtes actuellement, vous manquez cruellement d'informations. C'est pour ça qu'on est là. J'ai quelques contacts. Si vous vous rendez à Lys, il y a un vieux maître de Funku dans le quartier amazien. Il tient un dojo. Il pourra t'apprendre quelques petites choses, quelques techniques, et il pourra te mettre en relation. Il connaît beaucoup de gens à Lys. Ça pourrait être un point de contact pour toi, Diego. Et dis que tu viens de ma part. On t'aidera et tu seras reçu comme un disciple. Le problème c'est que la quête dans laquelle vous vous lancez est tellement parsemée de mystères et de zones d'ombre qu'il est compliqué de vous guider réellement. Essaye de retrouver la trace de l'âne. Où est-ce que je peux la trouver? Elle est partie vers Andorre. Elle a pris le passage d'Otagai. Et je pense que sa première destination, ce sera sûrement les ruines de l'ancienne cité d'Elintor. Et elle cherchera certainement à rejoindre la citadelle d'Antonia si elle ne trouve rien là-bas. Il y a à Lys le musée de l'histoire des hommes. Bon, tu connais les académiciens. Ils entreposent tout un tas de choses dans 4 murs, mais surtout, il y a beaucoup de reliques. Des choses qui ressemblent un peu à ce que vous avez trouvé dans cette grotte. Certainement que là-bas vous pourrez trouver des liens, des connexions avec ce que vous avez vu. S'il y a un point de départ vers d'autres pistes, c'est certainement dans la plus grande cité du monde. Merci pour ces informations, ça nous aide beaucoup, je pense. Je parle au nom du groupe évidemment, mais vous pouvez aisément vous exprimer, notamment toi aussi, Curline, toi qui connais un peu Andorre, je crois. On va terminer la session avec une chose assez simple, on va faire un tour de table et vous avez le droit, vous pouvez poser une question à Lujian à laquelle il va pouvoir vous répondre. Ce fameux maître dont tu me parles, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir m'apprendre d'intéressant? Déjà, il pourra perfectionner tes techniques de Funku. Et surtout, il y a un peu de ton bord à connaître les tours de passe-passe et les ruelles des villes. Ah, intéressant. Il a, en fait, pour être tout à fait honnête, il a contact avec la guilde des renards. La guilde de ceux qui fouillent là où il ne faut pas fouiller. Quoi qu'il en soit, ils connaissent la ville comme leur poche, et surtout,
Ils sont le point de contact. Ils connaissent beaucoup de gens. Ils connaissent beaucoup de choses. Et t'accommoder avec eux, je pense, te sera d'une aide précieuse. Vous sera à tous d'une aide précieuse. Ils pourront peut-être m'aider dans ma quête plus personnelle que tu connais déjà. Je pense. Tout à l'heure, vous avez bien fouillé l'esprit de Diego grâce au chakra, n'est-ce pas? Ok. Grâce au qui, excusez-moi. Étant donné que vous êtes un homme qui a beaucoup voyagé au cours de sa vie, peut-être si vous me touchez la main, vous pourriez savoir si vous avez croisé des membres de ma famille que je recherche. Je n'ai vraiment aucune information là-dessus, mais écoutez, je tente le tout pour le tout. Tu m'as pris pour qui? Pour une diseuse de bonne aventure? Malheureusement, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir où sont ta famille. Je peux néanmoins, je peux sonder ton âme. Je peux voir ce qui te trouble. Je peux essayer de déceler peut-être quelques pièces de puzzle qui manquent à une équation dans ton esprit. Mais je t'arrête tout de suite si tu penses que j'ai des dons de divination. Je laisse ça aux oracles d'Indra. Eh bien, allons-y. Ça ne peut pas me faire de mal de toute façon. Il te saisit les mains. Tu es maudit, n'est-ce pas? Tout à fait. J'ai une question à te poser. Cette malédiction, la portes-tu comme un fardeau ou comme une arme? Pour le moment, lorsque je regarde mes amis, je me dis que je m'en suis pas trop mal sorti. Du coup, je dirais que je m'en sers plus comme une arme. Et l'idée qu'elle fasse partie intégrante de toi et que tu ne t'en sépares jamais, cette idée t'effraie-t-il? Non, si cette malédiction me permet de retrouver ma famille à la fin et de la délivrer, cela me va. Finalement, il n'y a pas d'intérêt à te libérer de celle-ci. Pour le moment, ce n'est pas ma priorité. Si tu décides de classer tes priorités de la sorte, attends-toi à être rejeté. À ce que peut-être ta famille même, celle que tu chéris, celle que tu désires tant retrouver, elle ne soit pas prête à te retrouver. Mais si c'est la voie que tu choisis et que tu embrasses, cette malédiction pourrait bien devenir une force. Tu construiras toi-même un avenir unique. Mais tu dois faire un trait sur ton passé, sur ce que tu as été, sur ceux qui t'ont quitté. Si néanmoins, si toutefois, tu voulais classer tes priorités différemment, j'ai l'impression que toi et tes camarades, vous êtes sur le chemin de quelque chose qui pourrait te libérer, tout simplement de cette malédiction. Je pense que la clé est toute proche de toi, mais que tu ne l'as pas vue encore. Eh bien, merci, homme sage, pour ces belles paroles. Qui sont me guider, j'espère. Gurlin? J'aimerais juste lui demander si c'est quelque chose à propos des Sleeves. Sleeves. Ces elfes à la peau sombre et au cœur noir. Ah, j'en ai croisé un une fois, dans ma jeunesse, quand j'étais en voyage commercial sur les navires de l'empereur vers Blancport. Ah, Sleeves, oui, j'en ai croisé. Il a pu me raconter quelque chose en échange de quelques trésors qu'on ne trouve qu'en Amazie. On dit que les Sleeves et les elfes, dans des temps immémoriaux, appartenaient à la même racine. Mais que quelque chose les a divisés. J'ai ressenti en lui une haine authentique, véritable. Le besoin de se venger, de revanche sur le monde, de revanche sur les autres peuples. Je ne m'intéresse guère aux sentiments des Sleeves ou même de ce genre de famille. Pour être honnête, je cherche plutôt à les éviter. Non, ce qui m'intéresse, ce serait plutôt votre opinion par rapport à leur force physique, ou les avez-vous trouvés plus aptes à utiliser la synergie? Celui que j'ai croisé n'avait rien d'exceptionnel. Néanmoins, les Sleeves sont connus pour leur robustesse, leur ténacité
Et il semblerait que la plupart d'entre eux qui ont grandi dans les monts d'Onyx aient une affinité certaine avec le feu. N'en attendez pas plus, merci à vous. Yes. Vous avez parlé d'un oracle qui serait sur notre chemin. Oui. Moi-même étant oracle novice, ça m'intéresse grandement. Est-ce que vous savez quelque chose à propos de lui? On appelle l'oracle une entité, je dirais, un peu comme nos dragons célestes à nous. Une sorte d'esprit omniscient que les rois de Lys consultent pour savoir comment sera leur règne. On raconte surtout que l'oracle demande un tribut et que n'importe qui ne peut pas demander conseil auprès de l'oracle. De manière très terre à terre et plus concrète, je pense que c'est un être qui a certainement une part d'éther très puissante en lui, et que naturellement, seuls des adeptes ou des individus qui ont été exposés à l'éther suffisamment longtemps et à grande puissance sont capables d'entrer en résonance avec lui. Il doit certainement avoir un lien très étroit avec Atroposia, et je me demande même si l'oracle n'est pas un de ses champions ou de ses envoyés. Très bien, bah, c'est déjà beaucoup, je vous remercie. Est-ce que Dariel, t'as une question ou pas du coup? Pas vraiment. Genre, Très bien. C'est pas une obligation, si t'as rien à lui demander. non. Vous passez un instant ici. Un instant de paix. À profiter de la nature, à profiter de l'air frais. Le chant des oiseaux, l'écoulement de l'eau. Lorsque vous décidez enfin à reprendre vos bagages et à enfin entamer cette longue quête qui vous attend vers l'Andorre et vers votre destinée. Je mets un peu dans le coin là. C'est vrai que je m'écarte. Et je me réincline respectueusement. Je vais me C'est faire Maître défoncer. Splinter. C'est Maître Splinter. Parce que c'est hein. un grand maître et qu'on respecte les grands maîtres. C'est du saké. C'est du thé plutôt, je fais de la fumée. Ouais, c'est une tisane là. C'est truc qui fume. Là, il met son whisky dedans, t'inquiète. Dressé. On se fait un petit canon. Hein. Ça va un bang. J'en ai marre de vous.